Très chers frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices, bonjour et merci de votre fidélité. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Carême, appelé aussi dimanche de l'Aïtare. Ce jour spécial est marqué par l'appel à la joie au milieu de la pénitence et avant-goût de la lumière pascale qui nous est promise. La première lecture tirée du livre de Josué évoque un moment crucial. C'est l'entrée d'Israël dans la terre promise après des années d'errance dans le désert. Dieu déclare: aujourd'hui j'ai enlevé de vous l'opprobre. Josué chapitre 5 verset 9. Ce passage souligne l'acte salvateur de Dieu qui libère son peuple de l'esclavage et les conduit vers une vie nouvelle. De même, il nous invite à nous ouvrir à sa miséricorde, à laisser derrière nous nos chaînes spirituelles pour embrasser une existence renouvelée en lui. Dans la deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, nous sommes invités à méditer sur une transformation spirituelle profonde. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Des Corinthiens chapitre 5 verset 17. Frères et sœurs, le contexte de cette lettre nous montre une communauté en quête de réconciliation et de renouvellement. Saint Paul, dans ce deuxième chapitre, insiste sur le message de la rédemption offert par le Christ. Il rappelle que par la croix, Dieu nous donne la possibilité d'abandonner notre ancienne vie pour revêtir celle d'une nouvelle créature, imprégnée dans son amour, de son amour aussi et de sa miséricorde. La page de l'Évangile nous présente l'un des plus beaux récits de l'amour de Dieu, la parabole du Père et de ses deux fils. Mieux, la parabole du Fils prodigue, une histoire émouvante qui illustre l'amour inconditionnel, la réconciliation et le pardon. Dans cette parabole, le plus jeune fils, après avoir dilapidé, revient à lui-même et décide de retourner vers son Père. C'est l'image du pécheur qui prend conscience de sa misère et décide de revenir à Dieu. Alors le Père, rempli de compassion, court à sa rencontre, l'embrasse et le restaure. Cette image bouleversante nous révèle la joie de Dieu lorsqu'un pécheur s'est converti. Le fils aîné, quant à lui, reste prisonnier de son orgueil et de sa jalousie. Il symbolise ceux qui ont du mal à comprendre la gratuité de la grâce divine. Arrêtons-nous sur l'une de ces réactions. Ton fils que voilà, il manifeste un rejet de la fraternité et une difficulté à accepter la gratuité de l'amour divin. Alors, cela peut nous pousser à nous demander en quoi se sommes-nous différents de ces fils aînés? N'avons-nous jamais éprouvé de la jalousie, l'amertume, ou n'avons-nous jamais eu des difficultés à pardonner? Parfois, la grâce et l'amour divin nous dépassent parce que justement, il défie notre logique humaine de réciprocité et de mérite. Frères et sœurs, fidèles auditrices et auditeurs, en ce 4e dimanche appelé dimanche de l'Aïtare, où l'Église nous invite à la joie, souvenons-nous que Dieu ne se lasse jamais de nous attendre et de nous accueillir. La véritable joie naît du pardon et de la réconciliation. Acceptons cette grâce, retournons vers Dieu de tout notre cœur et devenons des témoins de sa miséricorde. Seigneur, ouvre nos cœurs à ton amour, fais-nous revenir à toi et donne-nous de nous réjouir avec toi du salut que tu offres à tous. Amen.